Bonjour, c'est Angélique Bernard, facilitatrice barre et processus corporel dans la région de Genève. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'argent. Je me rends compte à quel point l'argent, c'est dense. Dense, c'est lourd, c'est contracté pour les gens dans leur univers. C'est vrai que j'ai travaillé dans pas mal d'endroits qui avaient beaucoup d'argent, en fait, pendant les 10 dernières années. C'était des restaurants un peu de luxe ou dans des villages de luxe, enfin de luxe entre guillemets dans le sens des villages comme Saint-Tropez, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, à Megève. Et c'est vrai que euh, j'ai pas le même regard sur l'argent pour beaucoup de choses en fait. Pour moi, je pensais que c'était normal. Alors, je parle pas de dépenser son argent pour rien et n'importe comment. Ça n'a rien à voir. C'est juste le point de vue sur l'argent qu'on a en fait qui change. C'est-à-dire que aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose que j'observe souvent, c'est la manière dont on dépense l'argent, la lourdeur qui s'accompagne en fait. Quand on reçoit de l'argent, c'est bien. Ah, c'est cool, c'est bien. On y met un jugement positif. Euh, on s'attache à ce jugement, justement. Ah, c'est bien parce que j'ai gagné de l'argent. Et inversement, je vois les gens qui dépensent de l'argent, euh, c'est lourd. Ah, mais regarde, et puis encore ci, et puis encore là. En fait, dès qu'ils dépensent de l'argent, ils pensent à tout ce qu'ils pourront pas s'acheter derrière, et nanana, et blablabla. Et alors là, c'est la catastrophe, quoi. Parce que du coup, la conscience inclut tout et ne juge rien. L'argent, c'est une énergie. Donc, c'est une énergie qui doit traverser, comme les jugements, quand on dit il faut recevoir les jugements, euh, la conscience inclut tout et ne juge rien. Ça veut dire que tu vas recevoir les jugements sans densité, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour pas s'attacher et faire une charge, en fait, pour rendre vrai et réel ceci et être implanté avec ce jugement, en fait. Parce que si tu t'alignes sur le jugement ou si tu te rétractes, ça va être la même chose, en fait. Tu vas le rendre vrai et réel dans ton univers et tu vas t'implanter avec ceci. Et souvent, c'est pas vrai, parce que c'est pas quelque chose qui marche pour nous. Euh, donc, d'où la lourdeur qui s'accompagne. Et en fait, donc voilà, l'argent, c'est pareil, c'est la même énergie. Donc, du coup, c'est quelque chose qui va te traverser euh, sans te dire, OK, ah, si c'est bien, donc je veux le garder, ou ah, c'est mal, alors il ne faut pas le dépenser. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et si on pouvait recevoir et donner l'argent sans jugement, en fait, sans charge, sans lourdeur, sans émotion, sans pensée, sans sentiment, en fait, qui s'attache à cet argent et qui crée cette lourdeur énergétique, en fait, et qui empêche cette fluidité, ce flux énergétique qui fait que, voilà, ok, ça vient, ça part, ça vient, ça part, mais c'est pas... C'est dense, en fait. Jouer avec l'argent, ok, je le reçois, j'apprécie le recevoir, mais sans charge, sans peur, sans rien, en fait. Et je le donne, et voilà, c'est une énergie aussi qui part, mais sans cette lourdeur qui s'accompagne. Parce que il y a une phrase que j'aime bien, euh, que Dane il a dit, et qui parlait bon, de la conscience. Il dit euh, l'univers, c'est un buffet à volonté. Et en fait, on passe notre temps au pied du buffet à croire à crier qu'on crève la dalle, en fait. Euh, alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. L'univers, il demande qu'une chose, c'est qu'on lui pose des questions et de pouvoir être une contribution pour nous, en fait. Mais tant qu'on ne demande rien, on reçoit rien. Et c'est pareil, ça dépend la charge que vous envoyez quand vous demandez, en fait. Mais je voudrais de l'argent parce que sinon, bah, en fait, je pourrais pas faire ci, et puis je pourrais pas faire ça, et puis hein, voilà. Donc du coup, comment est-ce que vous voulez recevoir cette énergie de l'argent en envoyant de l'argent comme ça, enfin en envoyant cette énergie avec une question pareille. Il faut que ça soit fun. Je sais plus dans quel audio j'écoutais de Gary, je crois, et il disait qu'en fait, euh, bon, la joie suit l'argent, en fait. Non, l'argent suit la joie et pas l'inverse. Et c'est ça qu'il faut aussi retenir dans un sens, c'est que est-ce que vous croyez que vous pouvez être une invitation à l'argent? Si vous êtes triste tout le temps,
si vous êtes tout le temps en train de penser que l'argent, c'est des soucis, c'est des ci, c'est des là. Alors, c'est pas là se culpabiliser par rapport à ça. C'est qu'est-ce que je peux choisir de différent qui serait une invitation à l'argent, et détruire et décréer toutes ces barrières, tous les points de vue qu'on a mis en place, et petit à petit, et à chaque fois que ça remonte, à chaque fois qu'il y a cette lourdeur qui s'accompagne à l'argent, ok, qu'est-ce que je peux choisir de différent, plutôt que sans se juger. Et à chaque fois que tu te juges, tu recommences. Tu vois ce que je veux dire? Ok, tu utilises tous les outils que tu as. Point de vue intéressant, enfin, et tout ça, à qui ça appartient. Et, et justement, commencer à jouer avec ça. Et d'un coup, ça va venir et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est une invitation qui vient toute seule. L'argent s'invite à ta vie à partir du moment où t'es joyeux, enfin, où t'as envie de jouer avec et de créer ta vie avec. Voilà. Donc j'espère que cet outil est une contribution. Merci de m'avoir écouté. Et puis, comment ça devient encore mieux que ça? Merci.